Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle session. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Ben, un ancien de chez Docker et actuel formateur Microsoft. Salut Ben. Salut Philippe. On a décidé ensemble de vous parler d'un sujet ô combien important de cybersécurité, la protection de vos identités dans le cloud au travers d'un service Azure qui s'appelle MFA, Multifactor Authentication. Allez, c'est parti. Preview. Alors Ben, selon toi, c'est quoi le MFA? Le MFA, c'est ce qu'on appelle en anglais le multifactor authentication. C'est le fait qu'on vérifie l'identité d'un utilisateur en demandant plus qu'une information. Par exemple, lorsqu'on retire de l'argent d'un distributeur, on demande une carte bancaire, ce qui est un objet physique qu'on possède, plus un code PIN, qui est une information qu'on garde dans notre mémoire. Mais alors Ben, pourquoi on a inventé le MFA? De nos jours, les types de cyberattaques ne cessent d'augmenter. Les cybercriminels veulent récupérer des identités pour pouvoir accéder aux données d'une société, pour par exemple faire des opérations de ransomware. Parmi les types les plus communs, liés au vol des informations d'identification, il y en a trois. Le premier, c'est le breach replay, qui consiste en la réutilisation des mêmes informations, nom d'utilisateur et mot de passe, sur plusieurs plateformes. Le second, c'est le phishing, où on reçoit un email falsifié, soit d'une connaissance, donc un ami ou un collègue, soit d'une plateforme qu'on utilise. Par exemple, de sa banque ou bien de son fournisseur Internet, qui inclut un lien malveillant. Le troisième, c'est le password spray. C'est un sous-type de ce qu'on appelle brute force attack. Donc, c'est un type d'attaque agressif dans lequel on utilise un mot de passe très commun, par exemple password 123, avec un grand nombre de noms d'utilisateurs. C'est un peu un jeu d'hasard pour les cybercriminels. Pour réduire le risque sur les identités qui sont stockées dans le cloud, on va vous proposer d'utiliser un service qui s'appelle le MFA, le Multifactor Authentication. Le principe, c'est qu'on va baser l'authentification d'une personne suivant trois critères. Le premier critère, c'est ce que vous savez. Par exemple, un mot de passe qui est associé à un compte d'utilisateur. Le deuxième critère, c'est ce que vous possédez. Concrètement, ça peut être un téléphone portable. Voilà un critère. Vous le possédez, il va vous permettre, en recevant un code, de vous authentifier. Et le troisième critère, c'est ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, ça peut être votre visage, votre faciès, comme ça peut être votre empreinte digitale que vous allez apposer sur un lecteur d'empreintes digitales, par exemple celui qui est livré avec votre smartphone. En fonction de votre niveau de licence dans l'Azure AD, P1, P2 par exemple, vous allez avoir accès à plusieurs méthodes de vérification de votre identité. Par exemple, on peut recevoir un SMS avec un code à usage unique sur son smartphone. On peut aussi installer, si vous avez un Android ou un iOS, un applicatif qui s'appelle le Microsoft Authenticator qui va vous permettre de vous authentifier à partir de cet applicatif dans l'Azure AD. On peut aussi recevoir un appel d'une voix robotisée qui va vous donner un code à usage unique ou qui va vous demander de rentrer un code PIN sur votre téléphone pour vous authentifier. Bref, vous l'avez compris, il y a plusieurs méthodes d'authentification qui sont disponibles pour vous authentifier dans l'Azure AD et ces méthodes d'authentification dépendent de votre niveau de licence. Lors de la perte de votre téléphone, ça peut être compliqué de récupérer vos accès aux plateformes que vous utilisez. Pour pouvoir transférer l'accès d'un téléphone à un autre, l'appli Microsoft Authenticator offre l'option de synchroniser vos accès sur le cloud, bien sûr d'une façon chiffrée et sécurisée. Maintenant, concrètement sur Azure, on peut activer MFA dans Azure AD de plusieurs manières. Ici, nous sommes sur la page initiale d'Azure AD, portal.azure.com. Sous utilisateur, je vais aller sur MFA par utilisateur. Et ici, j'ai la liste de mes utilisateurs. Je peux sélectionner un et activer par utilisateur. La seconde méthode pour activer MFA sur un ensemble d'utilisateurs passe par l'accès conditionnel. Alors, je vais aller à Sécurité, Accès conditionnel. Je vais créer une nouvelle stratégie. Et c'est ici qu'on peut préciser l'ensemble d'utilisateurs qui seront affectés par cette stratégie. Sous contrôle d'accès, je peux exiger une authentification multifactor. Maintenant, je vais vous montrer l'activation de MFA de point de vue d'un utilisateur. Ici, j'utilise une fenêtre privée. Je vais me connecter comme étant Abi. Je vais saisir le mot de passe. Et ici, on voit un message qui demande l'activation de MFA. Donc, je vais faire Next. Le message suivant me demande l'activation de Microsoft Authenticator. Et tout ce que je dois faire est scanner ce code QR.
Et maintenant, je peux utiliser l'application Authentificator pour vérifier l'accès, comme vous voyez ici dans cette fenêtre. En utilisant une fenêtre privée, je vais me connecter comme étant un utilisateur qui s'appelle Abi. Donc, je vais entrer mon mot de passe ou le mot de passe de cet utilisateur. Et ici, on voit le deuxième facteur qui est l'application. Donc, l'application me montre un pop-up et aussi, elle me demande mon empreinte. Et comme ça, je suis connecté. Merci Ben pour cette démonstration du MFA dans le portail Azure. On a vu ensemble donc qu'on pouvait activer le MFA pour un utilisateur spécifique ou pour un ensemble d'utilisateurs via le MFA. On a vu que le MFA c'était ni plus ni moins que l'authentification multifacteur. Basée sur quoi? Basée sur ce que je sais, basée sur ce que je possède, c'est-à-dire un smartphone, et basée sur ce que je suis, c'est-à-dire mon visage ou mon empreinte digitale. Eh ben écoute, à bientôt pour une prochaine session. Salut Ben! Merci Philippe et à bientôt. Azure.com sous utilisateur. Putain, je suis désolé. Salut Philippe. J'ai la chance d'être accompagné d'un expert. Mais alors Ben, Les cybercriminels veulent... Mais alors pourquoi on a institué le MFA? Alors... Ah, putain. Pourquoi dans l'IT on a créé le MFA? Il y a... Preview.